Chers parents, je vous propose d'aborder aujourd'hui un sujet sensible et délicat qui est malheureusement particulièrement d'actualité. Il s'agit de la mort. Ce format s'adresse essentiellement aux enfants à partir de 5 ou 6 ans, s'ils s'intéressent au sujet de la mort, ou bien s'ils vous posent des questions et que vous vous retrouvez en difficulté pour pouvoir lui répondre. La mort racontée aux enfants. Alors que Jules est en train de jouer au Playmobil, tout d'un coup, il interroge sa maman. Maman dit, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? C'est très sérieux cette question que tu me poses là, Jules, et c'est difficile pour moi de tout expliquer. Mais tu as raison de me demander, et je vais essayer de faire de mon mieux pour te répondre. Quand une personne meurt, son corps devient immobile. Et alors, son cœur s'arrête de battre pour toujours. Et la personne ne respire plus, elle ne mange plus, ne pense plus, et ne ressent plus rien. Ça veut donc dire qu'une personne morte ne peut plus jamais souffrir. On est obligé de mourir? Oui, la mort, tu vois, ça fait partie de la vie et du destin de chacun. Mais personne ne sait quand il va mourir. C'est-à-dire que personne ne sait quand il finit sa vie. En revanche, ce qu'on sait, c'est que tout ce qui vit meurt un jour, comme les plantes, les fleurs, les animaux. On ne peut pas l'éviter, c'est comme ça et on ne peut rien y faire. Je veux pas mourir. Bien sûr, mon chéri, moi non plus, personne ne le souhaite. Mais ne t'en fais pas, tu ne mourras que quand tu auras fini de vivre. De quoi on meurt? On peut mourir de vieillesse, d'une maladie grave ou bien d'un accident. Souvent, quand quelqu'un meurt, on ne comprend pas et on trouve que c'est injuste. On peut être en colère alors? Oui, quand on apprend que quelqu'un est mort, on passe par plusieurs émotions. On peut d'abord ne pas vouloir y croire parce que c'est trop dur. Ensuite, on peut être très en colère et fâché, puis très triste et alors pleurer beaucoup. C'est normal, il faut du temps pour que le chagrin s'apaise et que la vie reprenne, sans pour autant oublier dans son cœur la personne qui est morte. Et on va où quand on est mort? Quand on est mort, on met notre corps dans une grande boîte qui est fermée et qui s'appelle un cercueil. En général, quand c'est possible, la famille et les amis se réunissent pour dire adieu au corps, et après, on met le cercueil en terre. Certaines personnes préfèrent brûler le corps et garder les cendres dans une petite boîte spéciale. Alors, après on n'existe plus? Tu sais, on n'existe pas seulement dans son corps. Ah bon? Oui, on existe aussi dans le cœur des autres, et d'abord de ceux qui nous aiment. Tu vois, les morts continuent d'exister par le souvenir. C'est en te souvenant des bons moments passés avec ceux qui sont morts, en te rappelant les sentiments que tu as éprouvés pour eux, que tu les gardes vivants à l'intérieur de toi. Mais on devient quoi alors après? Ce qui se passe après, personne ne le sait exactement. Une chose est sûre, c'est que le corps devient poussière et qu'il retourne à la nature. Certains pensent que tout s'arrête ensuite. D'autres croient qu'il y a une vie différente après la mort et que du ciel, par exemple, la personne continue de veiller sur ceux qu'elle aime. Quand tu seras plus grand, tu te feras ta propre idée. En attendant, je veille sur toi et tu es en sécurité. Ne t'en fais pas.